pendant que Bitcoin se pète la gueule, les mineurs de Bitcoin engrangent des profits monstrueux, hein, on va voir ça dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux voir mes vidéos de minage, bah oui, parce que moi je suis mineur, donc je vais parler des mineurs justement là. Tu peux voir mes vidéos de minage, sachant que moi, tu sais, dans le minage, je fais que du spike mining quasiment. Mon idée c'est de trouver des coins voilà, que personne ne connaît et voilà, de les miner. Et puis avec de la chance, le prix est bon et on gagne pas mal d'argent, ça dépend des fois. C'est comme ça, que veux-tu, il y a des fois où on gagne que dalle et des fois où on gagne bien, c'est très variable. Mais bon, ça fait partie du jeu et puis c'est ça qui est amusant en même temps, t'as la surprise. Alors sinon je suis pas conseiller financier, donc bon, moi les conseils financiers et tout ça, j'y connais rien. Donc le mieux c'est que tu téléphones à quelqu'un qui connaisse la finance et tout ça. Moi je suis mineur, que veux-tu, tout ce qui est finance et tout, laisse tomber, je sais pas faire. Alors regarde le Bitcoin, t'as vu comment il se pète la gueule en ce moment. Donc moi je vais te dire un truc en tant que mineur. Personnellement, j'aime bien le bear market. Je trouve que c'est en bear market qu'on gagne le plus de pognon. Quand je vois le bull run arriver, bon, c'est toujours un petit peu pénible parce que je me dis que bon, le bull run, voilà, il va y avoir tous les fous, tous les nouveaux qui arrivent, et voilà, il va y avoir tout ce qui est des gènes, etc. Bon. Donc moi ça m'intéresse pas trop tous ces trucs là, je suis dans la crypto, je trouve que le minage c'est quelque chose qui est plus safe, qui est plus sûr que voilà, tous ces trucs qui me plaisent pas tellement en vrai. Bon, ça fait partie du monde de la crypto, mais c'est pas ce que j'aime le plus, tout ce qui est NFT par exemple, voilà, tout ce qui est parier sur des prix et des choses comme ça, moi ça m'intéresse pas. Moi j'aime bien bidouiller des ordis, découvrir des nouveaux coins, des nouvelles technologies aussi. Être à l'avant-garde des nouvelles technologies, en tout cas pour la partie proof of work, et puis voilà, découvrir tout ça, je trouve que c'est quand même plus sympa. Après voilà, le coin il a le prix qu'il a, quand tu mines, et voilà, tu vas le miner pendant un mois, s'il a un bon prix tu vas gagner un peu, s'il a pas un bon prix tu vas rien gagner du tout. Des fois tu payeras ton élec et puis c'est tout quoi. Voilà, que veux-tu, c'est comme ça que ça marche. Donc regarde si on regarde le prix du BTC là par exemple, on peut voir que tout est en rouge. Bon là tu vois il vient de repasser en vert ici sur le 1 heure, mais grosso modo il est en rouge depuis 90 jours. Tout est en rouge ici. Voilà, sur l'année on est quand même à plus 48%, mais quand même tu vois la tendance sur les 90 derniers jours, et c'est ça qu'il faut en retirer. Elle est pas bonne la tendance sur les 90 derniers jours. En plus, on arrive bientôt au 20 millionième Bitcoin, qui devrait être miné normalement d'ici la fin 2025. Donc c'est quelque chose d'historique parce que comme tu le sais, enfin j'espère que tu le sais, il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Donc le million restant, comment te dire, il va mettre un long moment à être miné. Un très très long moment à être miné. Donc je vais te montrer aussi que les mineurs de crypto-monnaie, malgré le fait les mineurs de Bitcoin, malgré le fait qu'ils engrangent des fortunes colossales, d'un autre côté, ils sont en train de préparer la suite. Parce que, comprends-tu, à un moment donné, le minage de Bitcoin, quand on va arriver sur des halvings où tu vas avoir 0,5 Bitcoin par bloc, ça risque de devenir un peu compliqué. Et c'est en ça, tu vois, que certaines personnes qui disent que Bitcoin ira à 10 millions de dollars, ils ont probablement raison. Parce que si l'économie américaine bascule sur une économie moderne, numérique, l'or numérique, c'est Bitcoin, c'est pas l'or, quoi. Et donc si effectivement l'économie américaine bascule là-dessus, alors on pourrait effectivement avoir un Bitcoin à 10 millions de dollars. Bon, pas aujourd'hui ni demain, mais c'est quelque chose qui arrivera, je pense, fatalement. C'est dans l'ordre des choses. Le monde se digitalise entièrement. L'argent se digitalise aussi. Il n'y a pas de raison. Bitcoin, c'est l'étalon et en plus, on ne peut pas en créer plus. Donc, tu vois, les 21 millions, là, il ne reste plus qu'un million. Donc, 1 million à miner seulement. Comment te dire, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, actuellement, les mineurs, tu vois, donc je vais prendre l'exemple avec Marathon Digital et Hut8, je vais le prononcer en français, c'est plus facile. Ils annoncent des solides bénéfices au tiers 3, donc ça c'est juste pour le troisième trimestre. Et en plus ils sont en train de se diversifier vers l'IA. Donc tu vois, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 92% d'une année sur l'autre.
avec 259 millions de dollars pour Marathon, et 123 millions de dollars, hein, grâce au fait que les bitcoins valent plus que ce qu'ils valaient quand ils les ont minés à l'époque, tu comprends? Donc ils font un peu ce que nous on fait aussi, hein. Des fois on garde toujours une poire pour la soif, on vend pour rembourser notre électricité par exemple, et quand on voit que le prix d'un coin qu'on a miné, à un moment donné on se dit qu'il y a des bons fondamentaux, que ça peut intéresser des investisseurs, on va garder nos coins en attendant que le truc monte, hein. Voilà. Après, il y a toujours un moment donné où il y a un pump and dump, hein. Donc, alors sur les altcoins, souvent tu n'as qu'un seul pump and dump. Sur le Bitcoin, il y a des pump and dump qui se suivent, hein, tous les 4 ans environ, hein. Voilà. Donc là, tu as vu que leur chiffre d'affaires, hein, augmente à tous les deux. Ils ont augmenté de 90%, 92% ici, leur chiffre d'affaires, hein. Donc pour 8 Corp, c'est pas terrible le nom prononcé en français, hein. 83 millions de dollars, hein, et voilà. Donc tu vois, ils ont maintenant une réserve de Bitcoin quand même de 13 000 bitcoins quand même, 13 696 bitcoins, hein. Donc là, tu vois, ils ont quand même miné un énorme paquet de bitcoins, hein. Imagine si ce truc va aux millions de dollars, hein. Donc c'est quelque chose, voire à 10 millions de dollars, hein. C'est quelque chose sur lequel ces entreprises tablent, hein. Et en plus, elles sont en train de se diversifier vers l'intelligence artificielle, hein. Donc le minage de Bitcoin, c'est quelque chose qui paye à partir du moment où tu comprends bien les cycles, où tu comprends bien comment fonctionne Bitcoin. Par exemple, en ce moment, c'est pas le moment de se mettre à miner du Bitcoin, hein. Il faut attendre que le prix du Bitcoin, tu vois, soit complètement éclaté, hein, ce qui ne saurait tarder, hein, tu vois. Ça, c'était mes prévisions de la vidéo d'hier, hein. Bon, tu vois que là, je pense que c'est acté, hein. On va peut-être pas faire, hein, c'était peut-être pas un bouflag là, hein. Là, peut-être qu'on a une épaule, tête, épaule, peut-être. Hein, on va savoir auquel cas c'est fortement baissier et on pourrait aller, parce que là, tu vois, ici, hein, il y a un gap quand même, hein, assez important, hein. Je pense que on pourrait descendre, tu vois, jusqu'ici, hein, aux 93 000 dollars, hein. C'est quelque chose qui, ma foi, est fortement envisageable au niveau de Bitcoin, hein. Alors, il y a un autre truc aussi à donner, hein, c'est que les trésoreries Bitcoin, hein, et les ETF, c'est eux qui font monter le prix du Bitcoin, hein. Actuellement, ils n'absorbent plus le nombre de bitcoins qui sont minés tous les jours. Donc ça, c'est un gros problème. Ce qui veut dire que les institutionnels, tu vois, et puis toutes les boîtes, tu sais, qui font trésorerie, bitcoin, comme Bitcoin Stratégie, hein, tu vois, ils ont du mal à acheter du bitcoin en ce moment, quoi. Donc là, et ça se comprend, hein, parce que probablement que quand tu vois la gueule de la courbe du bitcoin, courbe de prix, hein, tu te dis que bon, là c'est peut-être pas bon signe, quoi, hein. Donc c'est eux, hein, qui font monter quand même le prix du Bitcoin, hein. C'est pas toi et moi, hein. C'est les whales, elles ont commencé à vendre déjà, hein. On a des gros mouvements de whales qui font qu'elles commencent à vendre, hein. Donc les whales, je te rappelle, c'est pas les institutionnels, hein, c'est des gens qui ont beaucoup de Bitcoin et qui jouent avec ça, et voilà. Donc eux, ils connaissent parfaitement les cycles, la façon dont ça fonctionne, hein. Pas très compliqué une fois que tu as compris comment ça marche, hein. Après, voilà, comme maintenant il y a les institutionnels dans le game, peut-être qu'ils vont essayer de nous la mettre profond, hein. Et c'est quelque chose qui est envisageable, ça aussi, hein. Alors, il y a un truc, hein, qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que les mineurs de Bitcoin, actuellement, ils sont en train de se diversifier, hein. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je vais quand même en reparler dans cette vidéo-là, hein. Ils sont en train de se diversifier, principalement sur le coup des 7 magnifiques, hein, qui sont en train de leur acheter de la puissance de calcul, hein, principalement pour l'intelligence artificielle, hein. Donc eux, ils appellent ça l'IA et le HPC, hein, le High Power Computing. Donc voilà, ça consomme énormément d'énergie, hein, beaucoup plus que le minage de Bitcoin, hein, parce que tu vois que là, tu vois Amazon par exemple, Google, voilà, tout le monde essaye d'avoir des parts énergétiques dans ces entreprises-là, hein. Donc tu vois ici c'est 770 mégawatts, mais voilà, des fois c'est 1,5 gigawatts, enfin tu vois, ça peut devenir quelque chose d'absolument énorme, quoi. Tu vois ici on parle de 1000 terawatts pour 2026. Donc par exemple Google pourrait voir sa demande d'électricité à multiplier par 10, hein, si l'IA y était pleinement intégrée, hein. Donc tu vois que là il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On arrive à un point pivot, hein, parce que le prochain halving de Bitcoin,
rends-toi compte, hein, ce sera 1,6 ou 1,7 Bitcoin, hein, quelque chose comme ça. Hein. Donc ça va vraiment devenir très très difficile. Hein. Donc tu vois, eux, ils ont déjà une réserve de Bitcoin minée. Hein. Tu vois, ils ont 13 000 et quelques, par exemple, pour Hut 8, hein. Mais Mara, ils doivent en avoir beaucoup plus. Hein. Donc, à un moment donné, ça va devenir difficile, hein, d'accumuler du Bitcoin via le minage. Hein. Et nous, ça, mineurs, on connaît bien ce phénomène. Hein. Quand, au bout d'un moment, la difficulté devient beaucoup trop élevée, nous, on arrête de miner parce que ça sert plus à rien. Je veux dire, il y a trop de mineurs. La part de gâteau, ça reste la même à se partager. Hein. Donc, arriver à un moment donné, il faut se décider, arrêter de miner. Donc, eux, ils sont en train de préparer quand même leur reconversion. Donc, est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe pour Bitcoin? C'est plutôt bon signe en vrai, hein, pour Bitcoin, hein, parce qu'ils vont continuer, hein, ces mineurs-là, de miner du Bitcoin de façon industrielle. Hein. Ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or, hein. C'est bien évident. Hein. Et puis derrière ces entreprises-là, il faut bien comprendre qu'il y a des capitaux gigantesques. Hein. Il y a BlackRock, il y a probablement Vanguard. Enfin voilà, il y a des énormes fonds derrière, hein, qui détiennent une partie de ces entreprises-là, hein, et voilà, qui font en sorte que ils puissent en tirer de l'argent, quoi. Alors ici, tu vois, dans le journal du coin, tu vois, ils nous disent que les mineurs se tournent vers l'IA et se détachent du prix du BTC. Parce qu'il faut bien comprendre que quand tu es mineur, et ça, nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien, parce qu'on le connaît à notre petite échelle, évidemment, hein, mais à un moment donné, quand le prix ne va plus, on arrête de miner, quoi. Je veux dire, à un moment donné... Hein, quand tu es mineur, tu as des coûts fixes, hein, que ce soit énergétique, que ce soit des coûts quand même de maintenance du matériel, de temps, hein, parce que ça demande du temps de miner. Et puis, tu as aussi des coûts principalement électriques et d'infrastructures. Hein. Il faut que tu aies des armoires, du matériel, des switches, tu vois, énormément de choses, hein, pour te permettre de brancher toutes tes machines pour pouvoir miner. Et à un moment donné, tout ça, ça a des coûts. Hein. Et bon, tu te dis que même si tu sais que Bitcoin va remonter plus tard dans l'avenir, il faut quand même penser à se diversifier pour essayer d'amener d'autres capitaux pour payer ton minage, quoi. Tu comprends? Hein. Donc c'est en ça que ils se diversifient. Mais je pense pas qu'ils arrêtent de miner du Bitcoin. Hein. Ça m'étonnerait très très fortement. Hein. Alors, faut bien comprendre aussi qu'ils continuent, hein, d'investir, hein, ces grosses entreprises continuent d'investir dans le minage de Bitcoin, et ça, on peut le voir, alors heureusement ou malheureusement, hein, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais par exemple, il y a Mara qui a racheté, ou qui a pris 60% des parts de Exaion, hein, donc qui est une filiale d'EDF. Hein. Mara, qui je rappelle, est détenue... en partie, je pense, par BlackRock. Et donc, donc ça veut dire que... ça c'est une institution, tu vois, qui est paysanne, il y a déjà tout bien, etc. En France, en plus, on produit énormément d'électricité à pas cher, hein, même si ils ont indexé le prix de l'électricité, tu vois, sur le gaz. Pour nous, les particuliers, pour des gens, des institutionnels, des gens comme ça, ils vont l'indexer sur autre chose. Hein, tu te doutes bien qu'ils vont leur faire un prix. Hein, donc nous, derrière nous, on va se faire mettre profond, alors que eux, derrière, ils vont pouvoir profiter d'une électricité bon marché et à pas cher. Hein, que c'est nous, au final, qui allons leur payer leur électricité, quoi. Hein. Donc tu vois, actuellement, ils ont mis 250 GPU, hein, donc c'est rien du tout, hein, parce que comment dire, moi j'ai des fermes chez moi, hein, de gens qui sont dans mon Discord, hein, qui ont beaucoup de GPU aussi, hein. J'ai connu des gens qui avaient beaucoup plus de GPU que ça, hein. Donc tu vois, c'est pas grand chose. Après eux, peut-être que c'est des GPU, tu vois, très haut de gamme de Nvidia, hein, tu vois, avec 40 Go de mémoire, hein. Mais 40 Go de mémoire, dans 5 ans, ce sera rien du tout, hein. C'est ce qu'on aura sur les cartes dans nos PC, hein. Donc tu vois, est-ce que ça valait le coup de mettre autant d'argent là-dedans? Ça, après, ça c'est à voir, hein, à voir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!